Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Qatar 2022, le Sénégal pour sa deuxième sortie enlève les 3 points de la victoire. À Thiès, renouvellement des parcs et des espaces verts, la mairie de Thiès-Ville poursuit son programme Ville Lumière et à Thiès-Est, la place en face du quartier Balabé est rénovée. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, mais nous allons ouvrir ce journal avec les sports Qatar 2022. Les Lions du Sénégal, pour leur deuxième sortie, enlèvent les 3 points de la victoire face à l'équipe hôte, le Qatar, 3-1. Et c'est Boulaye Dia qui ouvre le score, Famara Diédhiou pour le deuxième but. Et Bamba Dieng, entré en cours de match, va sceller définitivement les chances de cette équipe du Qatar. 3-1. Il y avait une grande influence et beaucoup de Thiessois s'étaient donné rendez-vous à la place de la promenade thiessoise où il y avait un fan zone. Et les Thiessois ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette deuxième sortie des Lions du Sénégal. Nous sommes allés à leur rencontre. Nos reporters étaient sur place, Cherfal, Ndeye et Isaac Daba. Du côté de Dakar, c'était la même chose, comme sur toute l'étendue du territoire national. À l'université Cheikh Anta Diop, il y avait aussi de l'ambiance. Notre reporter sur place, notre correspondante Fatima Assek, était à l'université Cheikh Anta Diop. Les universitaires ont fêté la première victoire des Lions dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et on imagine la fête. Il y avait de l'ambiance partout à travers le Sénégal. Prochaine sortie des Lions, c'est prévu pour le mardi. Le Sénégal va rencontrer l'Équateur et que le Pays-Bas va rencontrer le Qatar. Pour l'instant, Sénégal est 3e au classement et que dans cette rencontre de tout à l'heure, le Pays-Bas et le Qatar ont fait un match nul, 1 but
partout. Les membres de l'association des tailleurs de la région de Thiès ont fait face à la presse pour informer sur leur projet de confection des tenues scolaires. Ce projet confié par l'État est estimé à 30 milliards de francs CFA. Le choix porté sur l'autre association est bien accueilli et des remerciements sont adressés au chef de l'État, le président Macky Sall. Viedier est le secrétaire général de l'association des tailleurs de Thiès. Nous l'écoutons, il est au micro de Moussa Mbaye. Nous sommes là ici, ce soir du mercredi 23 novembre 2022, pour l'évaluation d'un marché offert par l'État du Sénégal aux artisans, précisément les tailleurs du pays. Comme nous le savons tous, les blouses scolaires des écoles primaires et élémentaires sont prises en charge par l'État du Sénégal. Une première au Sénégal, sous le régime de son Excellence du président Macky Sall et son gouvernement. L'État du Sénégal, en collaboration avec la Banque mondiale, a budgétisé un financement de 30 milliards pour 3 ans. Cette somme est destinée aux tailleurs du pays pour la confection des blouses scolaires pour les établissements primaires et élémentaires. Ce qui fait que l'ensemble des tailleurs du pays, précisément les tailleurs de la région de Thiès, y compris le département de Mbour, le département de Tivaouane, la commune de Khombol, Pout et autres, sont tous rassemblés ce soir du mercredi 23 novembre 2022 pour célébrer nos vivants remerciements au président Macky Sall et son équipe. Ce soir-là, les tailleurs et les artisans remercient le ministre du tutelle, qui est un digne fils de notre chère ville, la capitale du rail, nommée la ville de Thiès. Nous remercions vivement Dr Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat. Ici, là où nous sommes, notre chambre de métier pour les artisans, nous remercions aussi le président Amadou Makhtar Sey et son équipe. Nous remercions le ministère de l'Artisanat, sans oublier la DER, Direction à l'entrepreneuriat rapide. Dans la commune de Thiès-Est, le maire procède à un renouvellement des espaces verts. Le jardin public de Balabé est en chantier. L'établissement Saloum Bahal est à pied d'œuvre pour améliorer le cadre de vie des habitants du quartier sur initiative du maire de Thiès-Est qui souhaite que les habitants prennent soin de cet espace une fois que les travaux sont terminés. Nos reporters étaient sur les lieux. Je vous propose d'écouter Mamadou Lamine Diop, le chef du chantier. Il est au micro de Ndeye Moussa Mbaye. La mairie de Thiès-Est a vu que ce jardin était devenu un no man's land. C'était vraiment un endroit où il régnait l'insécurité. Il a pris la décision, que nous saluons même, de réaménager ce jardin-là. Actuellement, on est en phase d'aménagement. Nous sortons les allées, nous voulons faire un jardin fleuri et éclairé. Et nous lançons un appel aussi à toute la population riveraine et à la population de Thiès, après aménagement, de prendre soin de ce jardin, de se l'approprier, d'en faire un cadre de vie où vraiment les gens pourront s'épanouir. Nous l'espérons beaucoup, nous l'espérons, parce que ça déjà c'est une première et quand ce sera fini, vraiment les gens auront besoin qu'on leur fasse des autres jardins. Et nous espérons que les autres maires suivront l'exemple de Maître Diagne. Les riverains du quartier de Balabé saluent cette initiative de la mairie qui va participer à l'amélioration de leur cadre de vie. Ils sont déjà satisfaits et espèrent que le maire exécutera d'autres programmes de ce genre. Écoutons à ce propos Ibrahima Diop, il est au micro de Ndeye Cherfal. Bon, l'innovation a été vraiment une innovation qu'on adore beaucoup
Parce que d'abord, pour commencer, au niveau du quartier, il n'y avait pas de la sécurité. Et là, actuellement, sérieusement parlé, on voit que ça va, la sécurité, ça commence à venir. Parce que ce qui s'est passé ici, autant, il n'y en a plus. Et il y a la lumière et tout. Et que c'est un projet, sérieusement parlé, qu'on adore. On est vraiment satisfait du travail de la mairie. Et nous remercions M. Ousmane Diagne, plus particulièrement. Et il a promis et il a fait. Et dans cette page de l'actualité nationale, les médecins internes ont été gazés par la police. La raison est que la manifestation était interdite. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. Nous débutons l'actualité nationale à Foundiougne. La brigade maritime des douanes de Foundiougne dans la région de Fatick a saisi 890 kilos de médicaments prohibés dont la valeur marchande est estimée à 76 millions de francs CFA. La marchandise prohibée a été saisie en mer dans la nuit de mardi à mercredi, a expliqué la même source en préférant garder l'anonymat. Les médicaments étaient mis dans 61 cartons que transportait une pirogue motorisée qui se rendait de la Gambie à Differ, un village côtier dans la région de Fatick. L'enquête ouverte à la suite de la saisie a permis d'arrêter 3 personnes soupçonnées d'avoir bien sûr contribué au trafic des médicaments. Autre actualité, manifestation non autorisée, les médecins internes des hôpitaux ont goûté mardi à l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, choqués par le mépris dont ils font l'objet de la part des autorités. Ces blouses blanches ont voulu à 2 reprises organiser des marches pacifiques pour se faire entendre, mais le préfet de Dakar interdit leur manifestation. Finalement, ils ont improvisé hier une marche entre Rond-Point Fann et le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Après un point de presse, ces blouses blanches ont pris la direction du ministère de la Santé et c'est là que sont intervenues les forces de l'ordre qui les ont gazées. Et pour finir, développement agricole sous le thème l'énergie solaire, vecteur du développement agricole au Sénégal, Tizilio en collaboration avec l'ambassade de France au Sénégal a inauguré ce jeudi 24 novembre à la résidence de l'ambassadeur de France à Dakar une station solaire à Sédhiou sur le site du Prodac de CFA. Cette centrale innovante, de par son concept intégré, écologique, modulable, déplaçable, réplicable et connecté à une durée de vie de 25 ans avec un remplacement bien sûr de la batterie par décennie. Elle permettra d'économiser environ 8 millions de francs CFA par an sur la facture de gasoil. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international, conflit à l'est de la RDC, le M3 rejette la feuille de route du sommet de Luanda. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturn-Mignon. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Burkina Faso où l'insécurité a provoqué la fermeture de plus de 5700 écoles selon le dernier rapport du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence qui dépend du ministère de l'Éducation. Plus d'1 million d'enfants sont affectés par les fermetures d'écoles. Parmi eux, la plupart ont pu se réinscrire dans d'autres établissements, selon le ministère qui dénombre tout de même 51 000 enfants déscolarisés et la pression sur les écoles en activité devient dure à supporter. En RDC, mercredi 23 novembre à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, reçus par le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine João Lourenço, sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23, des décisions que les rebelles ont rejetées. Et
Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Algérie où l'affaire avait suscité une vague d'indignation dans tout le pays. Un tribunal algérien a condamné à mort 49 personnes pour le meurtre en pleine rue d'un homme accusé à tort de pyromanie. Ces peines devraient être comminées en réclusion criminelle à perpétuité en raison d'un moratoire sur les exécutions. Et dans la page de l'actualité sportive Qatar 2022, le Brésil fait respecter son statut de leader. La page de l'actualité sportive. L'actualité sportive porte essentiellement sur cette Coupe du Monde Qatar 2022. Le Ghana, dernière nation africaine à apparaître lors du premier tour, n'est pas passé loin de l'exploit. Opposés au Portugal, les Black Stars ont livré un très gros combat, mais ont fini par céder 3-2. Les Ghanéens ont eu pourtant le mérite de réduire l'écart grâce à Ousmane Boukari. Mais la réalisation du joueur de l'Étoile Rouge Belgrade sera insuffisante pour aller arracher le point du nul. Le Ghana s'incline donc et restera dernier du groupe H avant son prochain match face à la Corée du Sud. Toujours dans cette Coupe du Monde Qatar 2022, le Brésil vient à bout de la Serbie. Le match aura été trop long de quelques minutes pour la Serbie. Accrocheur derrière, sans pour autant se montrer véritablement menaçant devant, les Serbes ont fait douter le Brésil pendant plus d'une heure. Mais le talent a fini par avoir raison et la Seleção a fait sauter le verrou au meilleur des moments après une ultra-domination de sa part. De magnifiques buts qui permettaient donc aux Brésiliens de l'emporter et de prendre la première place de leur groupe avec une meilleure différence de but sur la Suisse, vainqueur du Cameroun 1-0 un peu plus tôt dans la journée d'hier. Terminons cette note sportive en parlant du match qui opposait l'Uruguay à la Corée du Sud dans le cadre de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Au terme d'un match animé du début jusqu'à la fin, les deux nations avaient beaucoup à gagner dans leur groupe H. Elles sont finalement reparties chacune avec 0 point. À l'issue de 90 minutes durant lesquelles chacune des deux formations a eu des situations pour faire trembler les filets de son adversaire. L'Uruguay de Luis Suarez et la Corée du Sud de Heung-min Son n'ont su se départager. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter après cette belle victoire de cette équipe du Sénégal. Juste derrière la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndione, cette version française est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée et toutes nos félicitations au peuple sénégalais. Au revoir.